Salut à tous, ici Shinito pour une vidéo sur World of Warcraft. Alors, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur les prêtres ombres PvE. Donc je vais vous apprendre tout ce qui est niveau sort, KP, race, cycle DPS, glyphe, métier correspondant à ces classes. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors en premier, la race. Donc vous avez deux possibilités de choix de race importantes pour le prêtre. C'est chez les H2 le troll car il bénéficie de la technique raciale Berserk. Et chez la 2 l'humain car il a un bonus d'esprit intéressant. Niveau spé. Donc c'est l'aspect ombre car sacré et PvE heal plutôt et d'ici PvP heal qui joue aussi PvE. Mais bon. Alors. Connexion spirituelle 3 sur 3. Connexion spirituelle améliorée 2 sur 2. Ténèbres 5 sur 5. Focalisation de l'ombre 3 sur 3. Mode de l'ombre, douleur améliorée 2 sur 2. Affinité avec l'ombre, vous ne le mettez pas parce qu'il n'en a pas besoin. Ça réduit la menace. Cri psychique amélioré non plus, c'est du PVP. Attaque mentale améliorée 5 sur 5. Fouet mental 1 sur 1. Ombre voilée 0 sur 2 car ça réduit juste le cooldown d'oubli. Allonge de l'ombre 1 sur 2. Tissage de l'ombre 3 sur 3. Silence 0 car c'est du PVP. Étreinte vampirique 1 sur 1. Étreinte vampirique améliorée 2 sur 2. Esprit focalisé 3 sur 3. Fonte de l'esprit 2 sur 2. Peste dévorante améliorée 3 sur 3. Forme d'ombre qui est très intéressant 1 sur 1. Puissance de l'ombre 5 sur 5. Forme d'ombre améliorée 2 sur 2. Misère 3 sur 3. Douleur et souffrance 3 sur 3. Toucher empirique 1 sur 1. Aura psychique qui est encore du PVP donc ça vous ne le mettez pas. Fois 10 tordu 5 sur 5. Et je sors dispersion qui ne fait pas de dégâts par contre. Donc en sacré vous n'aurez rien besoin de mettre. Mais en discipline, vous aurez besoin de mettre discipline jumelle 5 sur 5 qui augmente vos dots 5%, c'est pas mal. Feu intérieur amélioré 3 sur 3 et mot de pouvoir 2 sur 2 pour bénéficier de méditation qui augmente la régène pendant l'incantation et focalisation améliorée que je vais vous expliquer. Alors voilà, vous avez deux possibilités de cycle DPS. La première, c'est si vous n'avez pas le bonus 4 pièces D10. Donc votre cycle sera toucher empirique, peste dévorante, attaque mentale, fouet mental et mot de l'ombre. Donc ça c'est votre cycle de départ. Après, vous aurez juste à remettre toucher vampirique et peste dévorante car mot de l'ombre douleur se refresh avec attaque mentale. Donc là, c'est tout. Et donc, dès que vous avez fini votre premier cycle, vous incantez attaque mentale dès que le cooldown est passé. Et fouet mental en attendant que vos dots disparaissent. Pour le deuxième cycle DPS, c'est si vous avez le bonus 4 pièces D10. Alors, toucher empirique ainsi que peste dévorante. Mais là, on enlève attaque mentale, on met fouet mental et mode de l'ombre ou douleur. Donc on enlève attaque mentale du cycle car c'est une perte de temps. Et voilà. Après, vous avez une petite variante selon les prêtres ombres. C'est quand vous prenez focalisation améliorée, vous jouez attaque mentale après. Parce que ça augmente ses coups critiques et ça peut causer de gros dégâts. Voilà. Après, en parallèle, vous pouvez utiliser dispersion. C'est si vous prenez trop de dégâts ou qu'il vous manque de la mana. Ombre fiel qui crée un petit démon et qui, à chaque fois qu'il tape, vous fait gagner des points de mana. Ainsi que hymne à l'espoir qui augmente votre mana, mais aussi à toutes les personnes dans le raid. Donc ça peut être vachement utile. Après, donc ça c'était les choses similaires pour les deux spé. Après, vous pouvez utiliser feu intérieur, mot de pouvoir robustesse, gardien de peur,
esprit divin, étreinte vampirique, protection contre l'ombre. Pour la partie glyphe, vous aurez en glyphe majeur, fouet mental, ainsi que la glyphe d'ombre. Ça c'est en majeur. Et en mineur, c'est pas très important, mais vous pouvez prendre glyphe ombre fiel, de l'oubli ou de lévitation. Les 3 passent normalement. C'est des petits trucs qui n'ont pas augmenté votre DPS, mais voilà. Après, passons au cap. Je crois que ça se dit comme ça. Alors, score de toucher, il est à 12%. C'est votre premier cap à avoir. En premier. 12%. Ça correspond à peu près à 320, je crois. Critique, 35%, qui est un cap très dur à avoir. Enfin, le plus dur des 3. Et la score de hâte, le score de hâte, qui est de 800. Mais pour être vraiment opti, il vous faudra environ 1300 de score de hâte. Donc, niveau j'aime, je vous conseille hâte, CC, puissance des sorts, bien sûr, parce que ça aussi c'est une caractéristique comme tous les castes, les mages, les démos, ce qui est très important pour DPS. Voilà. Après, niveau enchantement, essayez de prendre de coups critiques, puissance des sorts, hâte. Après, pour votre métier, je vous conseille couturier et enchanteur, qui est quand même l'un des plus durs à EP en même temps. Donc après, si vous voulez pas EP les deux, vous pouvez prendre couture et herbeau ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Alors on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.